dans nos métiers de commerciaux. En fait, je ne vais pas vous faire un exposé exhaustif des outils digitaux. Par contre, j'avais pu déjà faire une ou deux interventions, notamment avec Marc, sur des outils en fait que dans mon entreprise on utilise et qui semblaient intéresser, en tout cas qui avaient semblé intéresser Marc. Donc ces outils se sont développés et également l'attitude des collaborateurs aussi, on a dû modifier l'attitude et le comportement des collaborateurs. Le comportement c'est un grand mot, mais des collaborateurs avec ces outils, notamment dans la démarche de prospection. Donc cette intervention se veut juste dans cet axe-là. C'est pas Alors, je voudrais faire un préambule à tout ceci. Toujours pareil, on peut interagir. Alors, j'ai marqué, le préambule, c'est que le client est au centre de la démarche de vente. J'ai mis ça parce que très souvent, vous allez entendu très certainement, le client doit être au centre de la démarche commerciale. Si vous entendez ça dans des entreprises, c'est qu'elles ont déjà un train de retard. Le client, il est au centre. Ce n'est pas à nous, entreprises, à décider de le mettre au milieu du processus de vente. C'est lui qui choisit. C'est lui qui choisit comment il veut acheter dans nos entreprises, comment il veut bien qu'un commercial vienne ou pas pour pouvoir acheter les produits. Chacun, nous sommes consommateurs, nous sommes également des commerciaux. On aurait une attitude différente en tant que consommateur et qu'on ne prendrait pas en charge en tant que commercial. Ça, c'est pas possible. Donc, le client, il est déjà au centre. Et par contre, après, c'est sa prise en charge qui doit être différente. Je vous ai mis trois vocables que vous connaissez, le multicanal, le cross-canal, l'omnicanal. Donc ça, alors le multicanal, juste quelques petites définitions. Le multicanal, c'est j'ai la capacité d'acheter selon mon bon vouloir. Si j'achète des assurances, je peux aller sur Internet, sur la marque, sur le site, j'achète là. Je veux avoir un intermédiaire, je vais chez mon agent général ou chez mon courtier, je fais un peu comme je veux. Le cross-canal, déjà, c'est un peu plus complexe. C'est je vais sur un site internet, ça peut être déjà un comparateur, donc ce n'est pas forcément la propriété de l'entreprise où vous allez. Vous allez pouvoir comparer, vous allez pouvoir rentrer dans un processus et finir par un autre. Exemple, chez nous, ça ne s'est pas fait en France, mais c'est fait en Italie. Les publicités pour des assurances voitures ou maison, elles passent comme elles peuvent passer en France en publicité, mais vous avez un onglet sur la télé et votre zapette est en capacité de pouvoir le détecter et vous rentrez en fait dans le parcours client donc en l'occurrence de la marque Allianz, et vous allez pouvoir aller acheter et à tout moment vous pouvez dire, bon, jusque-là, j'ai choisi, mais je pense que je préférerais aller chez un agent général. Vous tombez sur l'agenda de l'agent général et vous dites, voilà, moi je veux que l'agent général me reçoive tel jour à telle heure pour terminer mon parcours d'achat. Ça, c'est le cross-canal. L'omnicanal, c'est encore plus sophistiqué. Je vous ai mis une photo là, c'est la boutique Burberry à Londres. Alors, bien entendu, il faut être client de la boutique, mais dès que vous franchissez le pas, on sait que vous êtes là. Alors c'est souvent les smartphones qu'on va vous identifier. On sait que vous êtes là. Les vendeurs savent exactement votre profil, savent exactement ce que vous avez déjà acheté. Donc en fait, quand ils vont prendre contact avec vous, déjà ils vont vous accueillir d'une façon différente parce qu'ils savent qui arrive. Et deuxièmement, ils vous connaissent dans l'acte d'achat. Donc, vous voyez, cette prise en charge, c'est plutôt l'entreprise qui court derrière le client. Donc, forcément, là-dedans, ce qu'on est
ce que les entreprises veulent vraiment maîtriser.